Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous avons toute une émission en ce moment dans la parapharmacie bio Nutrimante à Muret, parce que Humanitaire est en mode nomade. On va dans des lieux. Donc si vous avez un lieu aussi que vous voulez nous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter. On va faire découvrir votre lieu. Si vous êtes une entreprise de cœur avec des valeurs qui ressemblent aux nôtres, on viendra chez vous. Donc aujourd'hui, nous recevons Virginie Pierron. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent. Tu es community manager, mais pas que, en fait, tu fais des photos aussi. Je fais beaucoup de choses. Donc j'ai une agence de design et de communication. Donc je vais faire toute la partie agencement, réorganisation d'intérieur, tout ça. Donc ça c'est pour toute la partie design. Et la partie design aussi va sur la partie communication, puisqu'il y a tout ce qui est communication et marketing pour les entreprises. Donc tout ce qui va être visuel, logo, identité visuelle, site internet. Mais voilà, et après, pour la partie réseaux sociaux, donc il y a la gestion des réseaux sociaux, le community management et la création également de contenu via le pôle photographie de la société, puisque je fais des reportages de tout style au niveau photo, mais que j'utilise aussi pour permettre aux gens d'alimenter leur réseau. Eh ben ouais, c'est global. ça, Corinne. Toi, tu utilises aussi les réseaux sociaux, t'as des comptes, ouais. Oui, ah oui. Après, j'ai Instagram, Facebook, ce sont les Principaux. La base. Oui, la base, voilà. Après, j'ai quelques notions. C'est les filles qui me montrent quand même des choses. Et après, j'avoue, j'aime ça aussi. Enfin, c'est de créer. Enfin, après, j'ai des applications qui permettent de créer, tout à fait. Des vidéos et tout ça. Donc, c'est assez intéressant, mais c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Ben justement. Non, mais c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pour ça. Ouais. Ah, mais c'est un métier. C'est un métier à part entière, ouais, ça prend beaucoup de temps et c'est là où on vient retirer en fait une charge mentale en gérant les réseaux sociaux de quelqu'un d'autre, mais c'est particulier parce que gérer les réseaux sociaux de quelqu'un, c'est c'est créer à sa place. Et pour pas dénaturer le travail de la personne, l'image de la personne, il faut savoir aussi s'imprégner de la personne pour pouvoir donner un résultat en fait qui fasse illusion et qui fasse ce soit vraiment l'univers de la personne. On est obligé de s'imprégner à 100%. Je crée pas des choses pour moi en fait. Je crée pour la personne, donc c'est toujours différent d'une personne à une autre. Et c'est vraiment, faut que la personne s'y reconnaisse. Et que dans l'empathie en fait. Totalement, c'est mon super pouvoir. Super empathique. Ouais, mais non, mais c'est ça. Et on est obligé d'être comme ça, en tout cas pour s'imprégner des autres et de faire pour les autres et de parler au nom des autres. Mais c'est vrai que d'ailleurs, Virginie s'occupe des réseaux sociaux de Humanitaire. Et depuis que tu le fais, c'est génial parce que franchement, ça m'a enlevé un bon poids. Et ouais, mais surtout que tu fais le plus, quoi. Donc en fait, ça, je me dis, ok, là, il y a quelqu'un de pro qui vient me proposer quelque chose, qui vient faire, qui a compris mon univers. Et donc c'est top. Et là, aujourd'hui, on va parler justement d'authenticité parce que moi, je coach beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de thérapeutes. Il y a des personnes qui me disent, ah, les réseaux sociaux, c'est pas terrible, je vais pas l'utiliser. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui veulent garder une authenticité et continuer à être sur les réseaux? Alors oui, c'est vrai qu'en plus, toi, tu as beaucoup d'entrepreneurs intuitifs, donc tu as des gens qui sont très reliés soit à l'univers, soit à la Terre. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu spirituel. Parfois, on a du mal à venir se mettre sur ce milieu qui est numérique, qui n'est pas réel. Oui. C'est une autre réalité, et c'est vrai que du coup, parfois, on a du mal à se mettre là-dessus, notamment quand on est très dans la spiritualité, dans le rapport aux autres, aux gens. On a l'impression, du coup, ça vient casser le lien d'avoir quelque chose qui est virtuel, alors que pas du tout, parce que faut vivre avec son temps, hein, ça c'est sûr. Et Instagram, Facebook, LinkedIn, enfin tous ces réseaux sociaux, TikTok et j'en passe, c'est un moyen en fait justement de communiquer et d'aller toucher des gens qu'on n'aurait pas forcément touchés, qui sont pas forcément dans notre secteur, mais à qui on parle, à qui le message qu'on veut véhiculer parle. Et du coup, ça permet de franchir un peu les frontières et de venir transmettre un message différemment. Et après, ça change rien à la façon de le transmettre. C'est juste le fait de rester soi-même, d'être authentique, d'être vrai dans la vérité. Et en fait, il n'y a pas de... On n'est pas... Alors, il y a quelque chose sur Instagram, c'est le mot Instagrammable.
en fait, on s'en fiche d'être Instagrammable ou Exactement. pas. Ouais, C'est pas, ça a été une grosse mode pendant un moment. Il fallait que tout soit Instagrammable, mais la vie n'est pas Instagrammable. La vie, elle est réelle. La vie, c'est des maisons désordonnées. C'est pas forcément des maisons de catalogue. C'est et en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer à mes clients, c'est qu'en fait, ils ont juste à être eux. Alors oui, bien sûr, moi, je viens mettre un peu mon coup de baguette magique pour un petit peu les révéler et mettre en avant un peu mieux leur message, que le message soit plus clair et plus fluide. Mais après, je leur demande pas de changer leur nature profonde. Ils doivent rester eux-mêmes. Parce que les gens avec lesquels on a envie de travailler, c'est forcément des gens qui nous ressemblent aussi. Donc, le but, c'est pas de changer. Voilà. Non. Il faut rester soi-même et Ouais, en transmettant, de communiquer de façon vraie. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu dis au début, pardon, je parle pour moi, tu veux faire un peu comme tout le monde. Enfin, Oui. tu sais, On s'est inspiré. et ça n'a, à chaque fois que j'essaie de Ça faire marche comme, mais jamais. Et c'est quand j'ai trouvé ma manière à Ta moi méthode. ma méthode, Ouais. et là ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Ça n'a rien à, enfin rien à voir. C'est juste que, en fin de compte, c'est ce Il y a que tu ta dis, façon de faire, je oui. suis authentique, Tout et à là, donc voilà, mais au début, je dis, ah oui, ça c'est pas mal ce qu'ils font, c'est bien. Mais c'est surtout qu'il faut pas se poser trop de questions. Voilà. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, on se pose trop de questions. Ah mais je sais pas parler, je sais pas me présenter, mais je suis pas à l'aise avec mon image et ceci, cela. Et à force de se poser trop de questions, on en finit par perdre notre naturel. Et en fait, sur les réseaux sociaux, moi j'y suis très présente, que ce soit sur mon compte perso ou mon compte pro. Et j'ai beau ne pas du tout être à l'aise avec mon image, je n'ai pas du tout de souci pour m'exprimer parce que je parle à mon téléphone comme si je parlais à une copine en fait. Ouais. C'est Oui, je me pose pas de questions. tu t'es habitué à ça. Ouais, c'est Mais- devenu naturel. Mais c'est vrai que moi, ce que je conseille aussi quand les personnes elles ont pas envie de communiquer, je leur dis mais la communication fait partie depuis un du temps pour d'un point essentiel pour l'entrepreneur. Après, chacun choisit son canal, mais Bien sûr. mais c'est pour ça que c'est bien aussi. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire est-ce que des tranches de prix, je sais pas, parce que les personnes elles osent pas déléguer, mais alors que quand tu délègues, Oui. tu peux avoir un minimum. Alors je sais pas si Bien sûr. Alors après, il y a plusieurs. Alors, j'ai des forfaits différents. J'ai des forfaits prêts à poster. Où là, la personne, en fait, avec la formule prêt à poster, elle commande en fait un certain nombre de packs en fonction de son budget. Donc, admettons une dizaine de packs par mois, on va dire à peu près 150 € par mois. Elle les reçoit par mail. Moi, je n'ai pas accès à son compte Instagram ou Facebook, ou je n'ai pas accès en fait à son intimité professionnelle ou personnelle, parce que parfois il y a des comptes qui sont un peu à cheval sur les deux. Mais du coup, j'ai pas accès à tout ça. Donc moi, je crée, j'envoie par mail le planning éditorial, il y a tout marqué, j'ai tout pré-mâché. La personne, elle a plus qu'à copier-coller, soit se le planifier dans Meta Business, parce que c'est un super outil créé par Facebook, Instagram, pour pouvoir planifier les publications et justement s'enlever de la charge mentale. Et là, on continue dans la démarche de, je prends une heure, je copie-colle ce que ma community manager m'a envoyé et je n'y pense plus. Après, il faut quand même créer de l'interaction sur les réseaux sociaux, parce que sinon, on est vite invisible. Faut pas juste poster pour poster, faut quand même un petit peu interagir pour rendre le système un peu vivant. Et après, il y a les autres formules où là, je gère tout de A à Z et du coup, j'ai accès au compte, je vois les messages, je vois ou je vois pas, ça dépend aussi de ce qu'on a convenu avec les clients, où je reste en alerte, en veille s'il y a des messages de haters ou de choses comme ça, parce que ça peut arriver, où je vais faire des réponses bienveillantes pour éviter justement à la personne de venir se mettre une contrainte supplémentaire de ah, j'ai reçu un message négatif, qu'est-ce que non, t'as rien reçu, c'est bon, c'est réglé. Je suis passée par là. Déjà, j'enlève aussi cet aspect-là. Donc, il y a plus tout ce tracas, tout ce souci. Et sur cette gestion intégrale, là, il y en a des forfaits, je crois, au plus petit démarre à, je sais pas, 190 ou 250 € par mois sur le plus petit forfait. Et ça peut monter à plus de 600 € par mois selon le besoin. Mais on reste quand même sur des forfaits qui sont accessibles. Parce que il faut pouvoir aussi répondre à la demande d'un petit entrepreneur qui a besoin de communiquer, qui a pas forcément le budget. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour pouvoir répondre à tous les tous les besoins, toutes les demandes. Mais oui, à peu près pour 150 € par mois, tu peux déjà avoir du contenu répété sans avoir la gestion totale, mais avoir quelque chose déjà d'intéressant. Mais j'ai de tout, j'ai des clients qui sont à 95 € par mois. Ouais. Oui, en fait, tu peux t'adapter, de toute façon. C'est ça, je m'adapte à tout. Est-ce que toi, tu aurais un conseil, en fait, enfin,
si personne ne sait pas sur quel réseau se mettre, est-ce que tu aurais des... Alors, j'aurais tendance à dire que le combo Insta-Facebook est pas mal. Ouais. Alors moi perso, je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Snap, je suis déjà sur trop de réseaux sociaux de mes clients, donc j'ai fait le choix de pas m'éparpiller, de pas aller partout. Faudrait peut-être que j'aille faire un petit tour sur LinkedIn parce que ça tourne vraiment bien Ouais. et c'est vrai que je prends pas le temps d'y aller. Mais déjà le combo Facebook Instagram est pas mal pour le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Mais c'est surtout que quand on publie sur l'un, on publie automatiquement sur l'autre. Ouais, Donc le côté une pierre deux coups, ben, je trouve ça pas mal parce qu'on est à deux endroits en postant qu'une seule fois. Et après, Facebook, c'est pas mal parce que moi, je l'utilise comme ça, en tout cas, c'est pour reposter les posts sur les groupes. Je suis abonnée à tous les groupes environnants et je vais poster, là, par exemple, j'ai des shootings photos pour la fête des mères. Et bien, j'ai quasiment, à part des clients qui reviennent des fidèles, mais les trois quarts des clients, c'est des clients que j'ai eus en postant sur des groupes Facebook Ah oui, bon, ça marche. environnants. Ouais. Ouais, franchement, ça marche. Je poste une fois par semaine. Voilà, pas plus parce que bon, il faut, enfin, je dois poster peut-être sur 5 ou 6 posts, donc sur 5 ou 6 groupes. T'as beaucoup de groupes? Ah, 5, 6 groupes. Ah, non. Bah, j'en ai plus que ça. Ah ouais. Ça dépend après de si je poste pour d'autres clients ou si je suis dans d'autres secteurs. Ok. Mais ouais, j'ai plusieurs groupes. Il y en a qui acceptent de poster, il y en a où tu peux poster que le lundi parce qu'ils ont des restrictions sur les professionnels. Donc c'est quand même une charge mentale. Hein. Donc moi je sais chez qui je poste et quand je poste. Donc le lundi, comme j'ai un groupe où c'est que le lundi pour les pros, bah, tous les lundis, je fais ma tournée de groupe. J'envoie mon petit post à tout le monde et puis ça fonctionne. Ça fonctionne et en tout cas pour les shootings photos, j'ai pas mal de résa là-dessus. Bah, super. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez les coordonnées en dessous, helpvie.fr. C'est ça. Voilà, vous avez le mail, vous avez l'adresse en dessous. Vous savez que si vous voulez communiquer de façon authentique, c'est possible avec les réseaux. Si vous voulez déléguer, c'est possible aussi. Et surtout, n'oubliez pas de poster sur les groupes parce que Facebook, ça marche bien en fait aussi. Ça marche bien. Donc voilà, continuez à communiquer. C'est important de communiquer quand on est entrepreneur. Pour moi, c'est là où on va aussi tous ensemble dans les conventions qu'on fait d'entrepreneuriat intuitif. On parle d'intelligence artificielle, d'intuition. On mélange les deux parce que tout sont Le pouvoir du réseau est fantastique et merveilleux. Là, je suis rentrée dans un groupe de réseautage, les Midi Business, et j'y suis depuis 2 mois, je crois. Non, 3 mois. Ben, j'ai des collaborations qui se mettent en place pour des projets là à venir au mois de juin, de gens que j'ai rencontrés. super, ouais. Et le réseau et le réseau c'est formidable. Il y a le réseau sur les réseaux, mais il y a le réseau humain aussi. Ah oui. Faut communiquer de toutes les façons possibles Ça. et inimaginables. C'est pour ça qu'en tout cas, si vous voulez nous rejoindre avec Humanitaire, on fait des rencontres, on fait des rendez-vous. Si vous voulez participer à des émissions aussi, on fait des réseaux, on se rencontre avec des entrepreneurs de cœur. Voilà, merci Virginie en tout cas. Merci à toi. Merci Corinne. Donc n'hésitez pas à regarder le mail l'adresse du site internet de Virginie et son Instagram aussi. Et puis on vous donne rendez-vous dans une prochaine émission et viva la vida.